20, 30 millions, 50, 100, 200 millions de manière liquide là, il a plus d'argent que toi. Ah, je vois. Parce que toi, ton argent se compte en immobilier. Lui, son argent se compte en liquide. Vous n'êtes pas dans le même, vous n'êtes pas pareil. C'est ce qui va t'expliquer. Ou bien c'est ça, non? Je vois, je vois. Oui, c'est ça, mais il a Voilà. posé une question pertinente à laquelle je voudrais répondre. Moi, je sais pas, je connais pas les valeurs foncières on va dire, enfin, des valeurs de terrain. Je vais faire simple. Excusez-moi, j'ai utilisé mon jargon de travail là. Les valeurs de terrain dans les autres pays d'Afrique. Mais ce que je sais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à la Riviera Golf 4, la Riviera Beverly, Pastoré, je sais pas si vous êtes en Côte d'Ivoire ou pas, mais en Moi, Côte je vis d'Ivoire, à Ici en Côte d'Ivoire, ici, voilà, en Côte d'Ivoire, vous précisément pouvez à aller Bassam. vérifier. Voilà, vous pouvez aller vérifier. Aujourd'hui, le mètre carré à la Riviera Golf 4 est à 750 000. Donc, pour que je vous explique, hein, que vous compreniez. 700 combien? 750 000 le mètre carré. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez taper tout de suite sur Google prix Non, du c'est mètre mon frère, carré. j'habite à Rivière 4, et c'est la vérité. Ah, d'accord. Non, non, excusez-moi, je pensais que vous étiez au Gabon. Non, Comme non, vous je avez vis dit en tout Côte d'Ivoire, j'habite à Rivière 4. Non, c'était non, vrai, désolé. c'est la D'accord. Non, mais vérité. c'est surtout pour Pastoré que je dis, parce que on peut être ivoirien, on peut être de Côte d'Ivoire, être à l'étranger et ne pas savoir la valeur. Parce que moi, j'ai des gens de la Bien sûr. diaspora qui m'appellent tous les jours pour me demander quel prix ça Ouais, coûte. mais je vois, tu as raison. Mais où tu dis là-bas et puis les autres coins, là, les prix sont pas mêmes. Hein. Non, mais je vais te donner un cas de figure pour Bassam, parce que je viens de faire une vente sur Bassam aussi, pour que tu comprennes en fait. À Bassam, actuellement, 500 mètres carrés, actuellement est coté pratiquement à 50 millions, si je ne me trompe. Actuellement, 500 Waouh. mètres carrés. Waouh, Non, c'est des waouh, waouh. réalités, hein, tu peux aller te renseigner. Donc, Oui, c'est-à-dire attends, que je voulais te demander un truc là. Plusieurs fois quand il va à Abidjan, il voit les nouvelles constructions qui sont sur la voie de Bassam là. Anani, Non, on n'arrive même pas à Nani même. En allant oui, à Abidjan, il n'y a pas dit la nouvelle voie là, ancienne voie là. l'ancienne voie, oui, toutes ces Voilà, il y a constructions. les nouvelles constructions, ils ont fait les immeubles, ça aligné, sa couleur jaune, Rouge, marron, ce que vert, les Italiens ont construit, ce sont des Italiens Oui, ce qui sont ont les construit Italiens ça. qui ont construit. je demande, c'est Mais en location ou bien genre, quand ils c'est en passent souvent la vente, lumière. non, C'est de c'est la en vente. vente, c'est en vente, mais je vais bien vous expliquer. Il y a des gens qui ont déjà Essayez de acheté. parler, essayez de laisser. C'est joli, hein, c'est très bien joli. Pasteur, attends, il va terminer. Pasteur, laisse-nous Voilà. d'abord finir. Voilà. En Ok, fait, ok. juste pour clarifier, ces immeubles-là, et c'est des immeubles et des villas, c'est en vente, mais il y a des gens qui ont déjà acheté des blocs d'immeubles. Vous allez comprendre en fait pourquoi je parle de patrimoine. Il y a des gens qui ont déjà acheté les blocs d'immeubles et qui les mettent sur le marché de la location. Et là, sur la location, on est actuellement déjà entre 700 pour un 2 mètres, pour un 2 chambres salon, on est à 500 à 800 000 le loyer par mois. À Bassam. Si toi-même qui es à Bassam, est-ce que tu vois que ça te choque pas? Ce sont des réalités actuellement. La réalité, c'est que l'immobilier a flambé en Côte d'Ivoire. Donc, je le dis pour challenge. La réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est que il y a des gens qui ont d'énormes biens et qui les ont vendus. Et quand ils les ont vendus, systématiquement, quand tu vends, si tu vends un terrain de 1000 mètres carrés à la Golf 4 à 750 millions, 750 millions, c'est pas loin de 1 milliard. Automatiquement, tu as vendu. Quand tu as vendu, tu vas avoir 600 000 sur ton compte, le temps de payer les impôts et tout cela. 600 000 sur ton compte, 600 millions, pardon, sur ton compte. Mais entre-temps, tu as d'autres choses. Tu as une voiture de 50 millions. Tu as une maison où tu habites qui est peut-être de 150 ou 250 millions en termes de valeur actuelle, pas en termes de valeur de construction. Donc, du coup, tu es considéré comme un milliardaire en termes de patrimoine. Donc, on te classe parmi les milliardaires. Et en plus de cela, tu as ton salaire. Donc, tu as quelqu'un qui gagne peut-être 1 million ou 2 millions. Vous voyez, non? Donc, c'est pour vous dire que non, je vais juste signer pour apprécier cette façon que certaines personnes, en fait, c'est pour dire que je suis d'accord avec vous. Quand certaines personnes viennent afficher les valeurs marchandes de la bourse des gens comme ça en disant telle personne est tant. La réalité, c'est quoi? C'est que certaines personnes, en termes de valeur et en termes de, on va dire, de patrimoine et même un peu d'argent, arrivent à atteindre la valeur de milliardaire. Mais le problème, quand tu dis que tu es milliardaire ou bien que tu es millionnaire, ça veut dire que quand on te dépouille de toute ton essence, il te reste encore la valeur de milliardaire. Voilà. Donc je voudrais que chacun de nous, on accepte d'élever le niveau et de ne pas se contenter de dire simplement telle personne est milliardaire ou pas ou pas. Mollard peut être milliardaire en 2024 et en 2025, ses valeurs vont baisser et il va se retrouver à être moitié multimillionnaire, c'est-à-dire moins de multimillionnaire. Vous comprenez? Man, est-ce que je peux te poser une question?
Oui. Au fait, là, moi, je voulais acheter terrain. Mais Ouais. il y a un nouveau monté aussi, il y a monsieur AKM qui est là. J'ai dit, hey man, vu que tu es dans le domaine là, j'ai dit, moi, j'avais voulu acheter terrain à Beaunois. Ça vaut au moins 3 à 4 mois. Mais les prix, ils ont dit là, tellement c'était bas, il y a eu peur. Il n'a plus acheté. Non, tu as dit tellement c'était bas ou bien tellement c'était haut? C'était bas, c'était moins cher quoi. Il y a eu peur quoi. Je me suis dit, et c'est ça, c'est réel. D'accord. En fait, par respect pour les autres, je veux pas imposer notre discussion personnelle, toi et moi. Je sais pas si tu me comprends. Parce que je pense que c'est pas le sujet. Mais challenge, permettez-moi de juste lui donner la réponse. En fait, en vente en Côte d'Ivoire, vous avez des terrains qui sont, on va dire, qui ont un titre de propriété officiel et d'autres qui n'en ont pas. C'est certain que ce dont tu parles, c'est un terrain qui n'avait pas de titre de propriété. Ça veut dire qu'il n'a même pas d'attestation villageoise. Et récemment, en Côte d'Ivoire, on a voté une loi, un décret est sorti qui indique que on va changer le type de propriété qui s'appelle villageois. Il y a un autre nom là, j'ai un peu oublié, puisque moi je fais pas de terrain villageois. Donc c'est ça. Pourtant, Mais la pourtant, deuxième chose, c'est il y a des amis qui ont acheté, hein. Sérieux. mais ceux qui ont acheté, ça veut dire que ils ont eu le courage d'acheter. Un terrain ou bien un bien immobilier qui n'a pas de titre de propriété, ça veut pas dire forcément que c'est un mauvais terrain. Ça veut dire qu'il y a des risques. Donc, quand on dit risque, ça veut dire que c'est des probabilités. Toi, tu peux avoir acheté un terrain où il n'y a pas de problème, mais tu peux avoir acheté un terrain aussi, comme il n'y a pas de titre de propriété, que 10 personnes ont acheté. Donc, dans quelque temps, il y aura des litiges. Donc, le problème n'est pas d'acheter. Le problème n'est pas d'avoir la capacité d'acheter. Tu peux acheter un terrain, hein, tout de suite, tu peux aller. Moi, je peux te vendre un terrain, mais tu n'as pas le papier qui prouve que c'est le terrain. Tu vois? Donc, il faut, Ok, je pense que Paste a eu sa réponse. oui, il a eu Mais sa après, le réponse. sujet, c'était pas qui. Après, monsieur Voilà, Amandine, j'aimerais revenir sur le le sujet, sujet. me prononcer en 1 minute et puis vous Oui. laisser continuer. Quel est le Ok. sujet? Oui. En fait, ce que je viens de te dire, le sujet n'était pas qui a plus d'argent que qui. Le sujet est que, en fait, les gens en général, ils associent. D'abord, le sujet est là, c'est affiché sur l'écran de l'autre. Mais sauf qu'en D'accord. fait, ce qui a amené à ce sujet-là, c'est quelqu'un en commentaire qui a eu le dire, c'est que, en fait, les gens associent la popularité à l'argent. Les gens, en général, pensent que quand on est populaire, on est forcément riche. Quand on est Non, influenceur, on Charles, est forcément riche. Charles, Quand on c'est va, très intelligent. dès qu'on va dans certains coins, on est forcément riche. Dès qu'on a l'opportunité de s'asseoir dans certains coins, on est forcément riche. Voilà pourquoi il y a beaucoup de vendeurs d'illusions. Parce que les gens assimilent les endroits où les gens se trouvent au fait qu'ils puissent avoir réellement de l'argent. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a mis en commentaire non, qu'il est possible que Mola soit multimilliardaire, qu'il soit milliardaire. Et donc, on leur faisait comprendre que ne pensez pas qu'il est aussi facile d'être milliardaire. D'abord, la majorité des milliardaires, les gens qui vendent des terrains, c'est les mêmes familles. Il est très rare de voir quelqu'un de manière individuelle qui a eu une acquisition d'un terrain il y a 30 ans et puis aujourd'hui ça vaut 1 milliard. C'est archi et super rare. Charles, excuse-moi, hein. Excuse-moi de te couper la parole, pardon. Est-ce que tu sais que, et vous savez qu'on appelle ça comment? Il y a des gens qui disent aussi que le petit Lionel, là, il est milliardaire. Ce que tu as dit là, de suite là, tu as très bien raison. Ils associent, C'est ce que j'ai en train de dire. Les gens ils associent associent le la mode de vie, la visibilité, personnalité à l'argent. hein, Attends, à pasteur. l'argent, oui. Donc, c'est pour Il y a mettre vu en là, la exemple. dernière Donc, le fois là. sujet. Il y a vu, Attends Attends, d'abord, pasteur. attendez, Attends. les gars, ne parlez pas. Passe, attends. Après challenge, on va écouter les nouveaux montés là, s'il vous plaît. On va écouter un nouveau monsieur. Donc, monsieur Herman, le sujet, il est là. C'était juste une parenthèse, en fait. C'est pour dire, de Challenge. manière générale, Oui. à la jeunesse arrêtez d'assimiler le D'accord, ok. visage des gens à de l'argent. Arrêtez de penser que parce que quelqu'un mange 3 fois par jour, ou bien vous montre une certaine vie, qu'il est forcément le plus riche du monde. C'est extrêmement faux. Voilà pourquoi, en général, vous faites escroquer facilement. Parce que vous dites que, ça veut dire que, prenez un exemple bête. Si la chanteuse José, un matin, vient dire qu'il faut faire tontine 10 millions, vous allez facilement vous engager à verser 10 millions dans une tontine parce que vous estimez que comme c'est José, elle peut pas avoir des problèmes de 10 millions. Mais c'est faux. C'est extrêmement faux. Elle peut avoir des problèmes que peut-être vous pouvez régler. C'est juste un exemple. Je connais pas sa vie, c'est un exemple. Et si vous arrêtez de faire ça, vous allez arrêter de vous faire escroquer. Ce qu'on vous montre n'est pas forcément la réalité des faits. Il y a des gens qui prennent des maisons à crédit. Il y a des gens qui prennent des terrains à crédit. Parce que quand tu es solvable, quand tu as un certain montant, il est possible qu'on te donne des choses à crédit. Mais ça, on va jamais vous le dire. Personne ne va venir parler de ses finances sur Internet.
Personne ne va le faire. Personne ne va venir dire qu'il doit à sa banque. Il y a des gens qui sont à découvert. Il y a des gens qui ne vivent qu'à découvert. Il y a des gens qui prennent de prêts, dès qu'ils reversent, ils reprennent un prêt à la banque. On le donne parce qu'on estime qu'exemple, il a telle activité, il a telle chose. Arrêtez d'assimiler ça en fait. Vous allez toujours vous faire avoir. Vous allez toujours vous faire escroquer. Et c'est pareil même chez les femmes. Arrêtez de penser que parce que quelqu'un est connu, elle connaît, que cette personne connaît mieux son travail que celle qui n'est pas connue. Ça n'a rien à y voir. La connaissance n'a rien à y voir avec le fait d'être connu ou pas. La connaissance n'a rien à y voir dans le savoir, dans le fait de savoir bien parler ou pas. Quand vous allez mettre ça dans votre tête, vous n'allez plus jamais vous faire respecter. Monsieur A, ou c'est quoi Monsieur A, hein? Je vois pas tout le nom, vous pouvez parler. Monsieur AKM. Bonjour. Monsieur Herman, après vous pourrez répondre à ça. AKM. On va laisser le parler. Bonjour, les gars. Mhm. Qu'est-ce que vous allez Non, mais il n'y a faire? pas de problème, il faut que tout le monde Déjà. parle. Mais s'il vous plaît, challenge, qui est le modérateur Oui, qui est le modérateur du challenge, du live, pardon? Comme il est fatigué, donc alors Il est fatigué. En fait, ce qui Oui, serait oui, souhaitable, oui, ce qui malheur. serait souhaitable, c'est que ceux qui n'ont pas la parole ferment leur micro. On laisse quelqu'un parler et puis comme ça, on sera plus Non, on productif. va fermer les micros, faut pas l'inquiéter. D'accord, merci. Moi, je ferme mon micro et on écoute donner Monsieur un temps à AKM. chacun de vous. Monsieur A, allez-y. oui, et les grands frères, les grands sœurs, là, est-ce que vous savez que les milliardaires se connaissent? Merci. Et vous savez que dans chaque pays, s'il y a de nouveaux milliardaires, on sait c'est qui? Dans chaque pays, s'il y a un milliardaire, on sait c'est qui. La bonne exemple, moi je vis à Dubaï, je reste à Dubaï ici. Vous connaissez les immeubles ou de nom Taïga? Vous connaissez celui qui a les immeubles Taïga? Les immeubles Taïga sont plus de 200 dans Marina ici. Et c'est pour le monsieur Dangote. Mais vous savez qui n'est pas dans les milliardaires en dollars de l'année 2024? Parce que les milliardaires en dollars de 2024, eux tous, ils ont des hôtels dans Burj Khalifa, y compris Samuel Eto'o. Mais Dangote n'est pas dedans dans cette année. Alors que les immeubles de Dangote, les immeubles et Taïga sont plus de 200, je te dis. Et il n'y a pas un immeuble de 1 milliard dedans. Ça dépasse toujours 1 milliard. Ils sont plus de 200, je vous dis. Hein. Mais dans l'année 2024, Samuel Eto'o a hôtel dans Burj Khalifa, mais monsieur Dangote n'a pas. Donc tous les milliardaires se connaissent, grand soeur, grand frère. Tous les milliardaires, c'est un cercle, ils se connaissent. Et si quelqu'un s'ajoute, s'il a volé, on sait qu'il a volé. S'il a fait quelque chose, on sait qu'il a fait. Et vous n'allez jamais trouver un milliardaire sur les réseaux sociaux en train de discuter de ce genre de trucs. Jamais. Je sais de quoi je parle. Donc, Les milliardaires même n'ont pas TikTok. et merci beaucoup. Moi, j'ai des amis, hein. J'ai un ami que son frère sort avec la fille Nicki Minaj. Il lui a fait piscine et il a un coin et le gars lui a fait à Dubaï là, on appelle Nikki Beach. C'est plus de milliards. Mais vous savez qu'il n'a pas de TikTok. Il a juste Gmail. Et il a quel téléphone? iPhone 6. Jusqu'à présent. Donc, histoire Ok. de milliards. Après, on va pas. Histoire de Excuse-moi, milliards. monsieur A. Grand sœur, les milliardaires se Oui. connaissent. Et ceux que vous citez là, ils sont pas dedans. Parce que milliard, c'est pas un truc qu'on a à voir comme ça. Tu as ça. C'est ça, Le monde entier c'est ça saura ce que que tu je as dit. On ça. va revenir dans le sujet de base parce que là, on va pas venir discuter de qui a l'argent que qui. Voilà, Parce donc, que- non, l'argent dont vous dites là, ceux qui ont ça, ils se connaissent. Et si quelqu'un Oui, non, s'ajoute, t'inquiète, moi je le sais. si T'inquiète quelqu'un pas, je- s'ajoute là, on sait. Donc, ceux que vous dites là, les grands frères, les grands sœurs, Oui. ceux-là ne sont pas dedans. Et vous Oui, avez c'est vrai. déjà tout dit, grand sœur. Les gens essaient de voir comme la personne est connue et sûrement qu'il a de l'argent et que non, 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 non. Ok, le temps La est finance est Le différente temps de est terminé, l'argent. monsieur. Monsieur, vous pouvez vous pouvez prendre la parole, mais en fait, restez sur le sujet, quoi. Le sujet, il est affiché là. On va pas discuter de qui a l'argent que qui. Vous voyez? Bon, c'est juste une manière de conseiller, en fait. Réveillez-vous. Si vous vous réveillez, on pourra pas vous escroquer. Pas Bon, possible. moi, je ne connais pas trop Lionel, c'est Apuchula, je Non, c'est, c'est sûr. ok, vas-y. Oui, c'est Apuchula, je connais, je suis. Attends, on va écouter M. Herman. C'est Dosé qui doit parler, en fait. Excusez-moi, je suis montée, je descends rapidement là. Je voulais Ok, vous c'est, relever un peu
Oui, non, non, on va le changer niveau là. le débat Laissez n'était pas Herman là-bas. parler parce que ce qu'il disait était vraiment pertinent là. Donc, bon, moi je suis là, je suis pas là pour écouter qui est millionnaire, qui n'est pas millionnaire. Donc, en tout cas, faites descendre cette personne-là. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Mais c'est juste une parenthèse en fait. Monsieur Herman, allez-y, allez-y. Dosé, allez-y. Donc répondez par rapport au sujet. C'était juste une parenthèse, c'est tout. Bonjour. Bonjour, monsieur Dosé, allez-y. En fait, nous sommes dans un monde où la jeunesse a tendance à croire que tout ce qui brille est de l'or. Prenons par exemple l'exemple des traders. Si moi je fais du trading et ça me rapporte beaucoup, est-ce que j'aurai encore le temps de passer sur les réseaux sociaux pour dire que je suis formateur, que je cherche des élèves pour les former? En réalité, ces traders sont des vendeurs de rêves et ils vivent des frais de formation de leurs élèves. C'est un peu comme l'histoire de Lionel PCS. Vous voyez. Et même ceux qui font le e-commerce. Moi, j'ai mon business qui me rapporte de l'argent. Je vais encore perdre mon temps sur les réseaux à dire venez sur ma formation, j'ai telle chose et je vais vous montrer comment je fais. C'est la jeunesse qui n'arrive pas à discerner le bien du mal. Les gens sont là à les vendre seulement des rêves. Il faut que la jeunesse se réveille. C'est un peu tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je veux bien écouter Monsieur Herman parce que il développait un peu dans un sens où je voulais écouter dans l'immobilier, au fait. D'accord. En tout cas, merci. Enfin, on va respecter tout ce que les autres ont dit. Allez-y, monsieur. Voilà, on respecte quand même tout ce que les autres ont dit. Je suis parfaitement d'accord, hein. Le principe de la visibilité de quelqu'un qui montre qu'il a l'argent est la preuve que il n'a pas cet argent. Vraiment ça, il faut vraiment se mettre ça à l'esprit. Donc, les gens qui ont tendance à penser que telle ou telle personne est venue parler d'argent sur les réseaux, à montrer qu'il a l'argent. Non, bien au contraire. La meilleure façon de gagner de l'argent, c'est d'attirer les gens sur quelque chose que tu fais. Donc cette nouvelle version, on va dire, de blogueurs, parce qu'en termes exacts, ce sont des blogueurs. Et parmi les blogueurs, il y a plusieurs types de personnes. Il y a ceux qui arrivent à influencer, donc qui sont qualifiés d'influenceurs. Quelqu'un comme Apuchu, c'est un blogueur, c'est-à-dire qu'il a un contenu motivant sur les réseaux sociaux en utilisant n'importe quelle plateforme. Mais quand vous voyez vous-même, j'ai pas dit que ce qu'il fait c'est mauvais, mais c'est juste pour expliquer dans le sens de challenge en disant que non, faites attention, ne vous laissez pas embrigader. Chacun est libre d'écouter la philosophie de qui il veut, mais ne vous laissez pas embrigader. Quand quelqu'un fait un challenge, du moins on va dire, il est sur son TikTok, et puis il a un live ou bien qu'il a une activité, et puis qu'il met un produit sur la table en vous encourageant à le consommer, il est en train de faire un placement de produit. Ça ne date pas d'aujourd'hui, le placement de produits existe depuis au moins de longues années sur d'autres formes. Dans les films, Coca-Cola plaçait ses produits, etc. Donc c'est des techniques marketing qui ne changent pas. Seulement c'est plus réactif, c'est plus vivant sur TikTok parce que c'est motivant et c'est attirant. Et lorsque ces images-là vous flashent, ça vous encourage. Vous êtes habitué à avoir une canette de Codis par exemple, mais vous allez avoir envie à un moment donné d'aller goûter. Et même si vous n'aimez pas, vous allez continuer à acheter et puis le prendre. Mais lui, vis-à-vis du promoteur de Codis, il va avoir son chèque. Donc il va devenir en réalité le riche que vous pensez vouloir être ou vous pensez qu'il est à force de travail. Parce que ça, c'est devenu un travail pour eux. Voilà la réalité. Lorsqu'une belle femme qui a des courbes ou bien qui est jolie vous place un produit dans un live. Tu vas m'envoyer au bien. Non, challenge, pardon, je ne sais pas, je ne vous connais pas. Excusez-moi, pardon, je vous connais. Non, c'est pour rigoler. Pardon. Non, c'est un exemple que je donne parce que c'est un atout pour attirer. Et quand ces personnes-là viennent,
Voilà, automatiquement. Donc, en fait, on est en train de créer un débat inutile. Je parle pas de vous ici, hein. Je parle des gens sur les réseaux. On crée un débat inutile sur la valeur de quelqu'un pour lui accorder du crédit. C'est comme si tu étais en train de dire que Messi n'est pas fort au football et qu'il n'a pas l'argent, et que Ronaldo est fort au football et qu'il a l'argent. Mais non, les deux ont l'argent et les deux sont forts par moment. Vous voyez? Donc c'est pour dire que l'appréciation, cette façon de vouloir apprécier là, elle est tronquée. Par contre, ce que les gens devraient faire, c'est de prendre de la graine, c'est-à-dire d'apprendre et de voir ce que les gens sont en train de faire. Qu'est-ce que vous-même vous pouvez faire pour gagner de l'argent? Parce que les réseaux, c'est pas juste pour faire du mal. Voilà. Et puis quelqu'un qui gagne de l'argent sur les réseaux n'est pas forcément quelqu'un qui blanchit de l'argent ou qui fait quelque chose de mal. Par contre, les gens se sont rendus compte que si tu as de l'influence sur les réseaux et qu'on te donne de l'argent et que tu achètes des voitures et que tu replaces ces voitures, en ce moment-là, le blanchiment commence. Donc tu rentres dans un autre circuit. Donc c'est pour vous dire que ne vous fiez pas juste à ce que vous voyez, comme la dame dit. Maintenant, je reviens sur le principe de la richesse par le patrimoine immobilier. Actuellement, c'est ce qui marche en Côte d'Ivoire. Et bientôt, ça va commencer à marcher dans les autres pays, parce que contrairement à ce que les autres pays de la sous-région, contrairement à ce que les gens pensent, les autres pays sont en train de faire, si vous voulez, leur mutation. C'est en train d'arriver. Même au Bénin, les choses ont évolué. Ça évolue, parce que quand il y a une tournante on va dire, du pouvoir par rapport au visage, il y a des choses aussi qui changent. Il y a des gens aussi qui profitent un peu. Il y a des gens qui développent d'autres business. Donc, si vous voulez, ces pays-là qu'on considère, excusez-moi, pour Benin Time, et puis pour les autres personnes, je prends l'exemple parce que souvent, les gens sous-apprécient ces pays. Mais ces pays-là aussi sont en train de tourner et vous allez voir qu'il y a des gens qui vont aller investir là-bas et l'argent va venir. Mais le secret, c'est le foncier, c'est la terre, c'est la brique. On va pas revenir là-dessus. Dès qu'il y a une petite opportunité d'argent, il faut chercher à aller acheter. Parce que si vous achetez une voiture, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter une voiture, mais si vous achetez une voiture, elle ne va pas vous être rentable si vous ne le mettez pas sur le marché, puisque vous allez la détériorer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire des focus sur ce qui va vous constituer un patrimoine. Ça peut être prendre des actions dans une société. Donc, je rebondis sur ce que Challenge a dit tout à l'heure. Mais les actions dans une société, si vous regardez bien, chaque fois que les gens lancent les marchés attributaires et autres, vous allez voir que les actions, ça coûte que 10 000. Donc, imaginez si vous, à votre niveau, vous avez fait votre business, vous avez gagné peut-être 100 000, 200 000 ou 300 000, que vous investissez dedans, là-bas, ça va vous rapporter de l'argent. C'est 3% de taux garanti, par exemple, chaque année. Mais au bout de 10 ans, cet argent-là va vous produire quelque chose. Si vous en avez fait 5 ou 6 chaque fois, ça va vous rapporter de l'argent. Et vous serez surpris de ce que ça peut vous rapporter. Donc, la réalité doit ne pas être long. La réalité, c'est quoi? C'est que, comme Challenge dit, arrêtons d'être omnubilés par les gens qui sont sur les réseaux. Arrêtons. Essayons de comprendre comment ils fonctionnent et de voir ce que nous, on peut faire dedans pour gagner de l'argent. Monsieur Haman, excusez-moi, pour rentrer Oui. encore plus dans le vif du sujet, je vais vous poser la question. Parce que Oui. bon, apparemment, les gens sont en train de faire une union, que bon, Apucho, lui, n'a rien fait, il faut le faire sortir, il a juste montré de l'argent, c'est Lionel, le reste, ils doivent se débrouiller. J'aimerais avoir votre avis sur ça. Non, mais en fait, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, c'est quelqu'un, par exemple, que j'affectionne énormément, Monsieur Apuchou. Je vais vous expliquer pourquoi. Je connais sa mère, je connais son père adoptif. Vous comprenez? Donc, on va dire que il y a beaucoup de gens qui sont proches de lui, de cœur et, si vous voulez, en réalité. Donc, c'est normal qu'on ait un propos. C'est normal qu'on ait un avis. C'est normal qu'on dise que non, il n'a rien fait. Parce que quand on regarde les faits, on dira qu'il n'a rien fait. Mais derrière les faits, qu'est-ce qu'il y a? Parce que nous, après, qu'est-ce qu'on fait derrière? On va s'asseoir pour leur donner des conseils. On leur dit, faites attention, n'expose pas, ne fais pas ci. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand la police en charge du dossier a commencé à poser des questions, ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose derrière. Vous savez, est-ce que vous savez que à cause de ça, il a été sorti une décision, je crois, gouvernementale, qui dit que tous les gens qui font pari, les sociétés qui font pari au lit ne sont plus autorisées à le faire. Si vous regardez bien, c'est passé vite, hein. On a dit qu'ils sont plus autorisés à le faire. Pourtant, ces mêmes sociétés-là, il y a des nantis dans le pouvoir qui ont des actions
dedans. Ça met en péril le business. Parce que normalement, c'est en Côte d'Ivoire seul. En Côte d'Ivoire, c'est la LONASI seule qui est habilitée par décret à pratiquer ce type on va dire, de paris et autres. Vous comprenez? Mais ils ont fait des petites concessions. Et là, maintenant, eux, en agissant comme ça et en exposant les paris sur les réseaux, là, en exposant les résultats et tout ça, le résultat de gagner, ils exposent, en fait, ces business. Donc, pour se protéger, les actionnaires, les puissants, là, disent que on n'a qu'à faire croire que ce n'est pas autorisé et puis on va remettre le business en place. Donc, ils sont en train en fait, il y a beaucoup de gens qui leur en veulent dans le circuit parce que ils n'ont pas été, si vous voulez, discrets. Donc, mais ça ne veut pas dire que les gens ne doivent pas poser des actes pour qu'ils sortent. Les gens ont posé ces actes. Mais comment on peut poser un acte pour libérer quelqu'un? Est-ce qu'on est obligé de venir parler? Est-ce qu'on est obligé de venir discuter? Le monsieur, il va sortir, il risque même de sortir avant la fin de l'année 2025. La grâce présidentielle, là, ça tombe. Mais même quand il va sortir, personne ne va se rendre compte qu'il est sorti. Parce que tout simplement... Il est concerné par la grâce présidentielle. Merci. La grâce présidentielle va tomber en fin d'année. Beaucoup de ces personnes-là qui sont des crimes, qui sont considérés comme des crimes mineurs, c'est pas des crimes majeurs. Les crimes majeurs, c'est effectivement effectivité de blanchiment, financement du terrorisme. C'est les crimes contre les personnes, c'est-à-dire les agressions, tueries et tout cela. Bon, la réalité, c'est quoi? C'est que même si les gens disent aujourd'hui qu'il faut faire quelque chose pour qu'ils sortent, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas fautifs. Et ça veut pas dire aussi que c'est pas légitime. Ce sont des parents, ce sont des gens qui sont appréciés. Donc, c'est difficile de dire non ou oui. Mais par contre, c'est pas à nous de faire le jugement des gens. Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre. On peut donner notre avis. On peut dire c'est pas bon, mais c'est pas à nous de donner, de faire le jugement. On n'a pas ce droit. Donc, il faut qu'on accepte d'être à notre place. Parce que trop souvent sur les réseaux, on n'est pas à notre place. On veut tout dire, on veut tout apprécier, mais on n'est pas à notre place. Acceptons d'être à notre place. On a le droit à un avis, mais on n'a pas le droit à un jugement. On n'a pas le droit à un jugement. Donnons notre avis à ce qu'il a fait, c'est pas bon. On est d'accord. Mais il faut qu'il sorte. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il sorte? On est d'accord. Mais on a un jugement. C'est nous qui décidons qu'il a blanchi. C'est nous qui décidons qu'il n'a pas blanchi. C'est pas à nous de décider. C'est pas à nous de décider et d'affirmer de façon ferme. Parce que demain, si ça arrive à quelqu'un d'autre, Monsieur, Amal, moi j'ai une motion. Dites-moi. Après, il a une infraction par rapport à son acte, oui ou non? Par rapport à son acte, moi je suis pas juriste en tant que tel, mais par rapport à son acte... Selon la loi ivoirienne, tout à l'heure vous êtes venu parler, exemple, des terrains, parce que vous y connaissez. Selon la loi ivoirienne, ils sont en infraction. Ils ont voulu vendre une voiture. Mais vous parlez de quel acte? En fait, peut-être que j'ai pas la totale maîtrise du dossier, mais vous parlez de quel acte? Parce qu'il y a plusieurs actes qui ont été exprimés. Lui, ce qu'il a fait... Justement, lui, il a abonné de l'argent. Issu du fait qu'il a abonné de l'argent, il a été interpellé. Il a dit que ce n'est pas son argent, que c'est l'argent de Lionel PCS. C'est que Lionel PCS allait acheter une voiture. Dans la loi ivoirienne interdit la vente des véhicules. Vous qui êtes dans le domaine de la vente, vous savez qu'il y a certaines sommes, il y a certaines transactions qui ne peuvent pas se faire en liquide. Il faut que ça passe par des banques. Eux, ils ont voulu faire une transaction de plus de 50 millions parce qu'il paraît que l'argent, c'est entre 85 et 100 millions en liquide. Ça, déjà, et lui, et le vendeur de voiture, et Lionel PCS, ils sont en délit. Parce que c'est Apouchou qui a mené le vendeur à Lionel PCS. Et ils ne sont pas allés en justice devant l'agent. Ils ont laissé l'agent le 16 août. Et monsieur Lionel PCS, Apouchou a dit que l'argent c'est pour Lionel PCS. Lionel PCS, lui, depuis, il n'arrive pas à prouver d'où sort l'argent. Il n'a aucun compte, il n'a pas de preuves, il n'a rien du tout. Et puis tous ses acquis sont au nom de quelqu'un qui vit en France. Donc dans Abidjan ici, là, lui n'a pas d'acquis, n'a pas de papier à son nom, tout au nom de quelqu'un qui est en France. Alors que lui, il porte un autre nom. La personne réside en France. Ça veut dire qu'en fait, dans l'histoire, il y a beaucoup de faux et usage de faux. Donc moi, je m'inscris moi-même en faux quand on dit que non, Apouchou, lui, il n'a pas une forme de responsabilité. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est connu, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où quelqu'un est connu, on ne veut pas accepter le fait que la personne puisse avoir fait un délit. On se dit, oh, il a un visage trop angélique, son visage est trop joyeux, lui ne peut pas faire ce genre de choses, ça n'a aucun rapport. On a vu des rappeurs qui sont tués, on a vu des rappeurs qui agressent des gens, on a vu des rappeurs qui sont chefs de gang, ça n'a rien à y voir. Le bodyface n'a rien à y voir avec la réalité. Le gars le plus beau peut être le plus grand tueur du monde. Mais quand je vois des gens, exemple, malheureusement ou heureusement,
Il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient. Moi, mais personnellement, je n'ai rien contre lui, je l'apprécie, mais il faut dissocier les choses. Il est clairement dans un délit. Seulement pour que lui soit témoin d'une vente de près de 100 millions sur une voiture. Et cette voiture, selon les enquêtes, la voiture n'est pas légale. La voiture n'est pas rentrée sur le sol ivoirien de manière légale. C'est une voiture boxée. Donc, on est dans trop de délits. Je ne sais pas si je vous ai un peu donné la forme du problème, en fait. D'accord, ok. En tout cas, merci d'avoir éclairé ma lanterne. Ce que vous avez expliqué, c'est exactement ce que moi je sais. Mais dans le cas de figure de chacune des personnes, c'est pas pour tout ce qu'on dit qui sont dans un délit. Voilà, parce que certains sont là, ils sont sur mandat de dépôt et l'enquête suit son cours. Maintenant, il faut qu'on prouve que chacun d'entre eux est complice face à chacun des faits. Aujourd'hui, ce qu'on considère, c'est que Apuchu est complice d'une transaction de blanchiment. Pourquoi? Parce que c'est lui qui détentait les fonds au moment de l'arrestation et qui a attiré leur attention. Donc, en fait, la complicité ne veut pas dire que le délit, tu l'as commis. La complicité, ça veut dire que tu fais partie Non, la voiture a été vendue. Ils ont dit là-bas à la justice qu'ils ont déjà fait la vente. Donc, le délit a été commis. Non, je me base sur juste le début de la procédure, sans rentrer dans quand ils ont fait les enquêtes et que les informations sont sorties. C'est pour ça que je m'arrête à là, parce que c'est ce que aussi les gens disent, ils sont voilà. Donc dans ce cas de figure, on le considère dans le cas de la complicité. Maintenant, dans le cas de la complicité, ça veut pas dire qu'il n'est pas coupable. Voilà, mais ça veut pas dire qu'il a commis le délit de blanchiment. C'est-à-dire que quoi? Si on lui a remis l'argent et on lui a dit, va acheter la voiture, tu n'as pas blanchi l'argent, tu n'as rien fait pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Donc, quand tu achètes l'argent, quand tu achètes la voiture, tu deviens complice de ce mécanisme de blanchiment par défaut, donc par ignorance. Ça, c'est ce que je sais. Donc, du coup, quand il y a une sanction, tu tombes aussi sur le coup de la sanction. Et pour ça, complicité, peut-être qu'au lieu de prendre, on va dire 10 ans, comme celui qui est différemment connu, tu prendras peut-être 3 ans avec sursis, etc., parce que ce que tu as fait est moins grave. C'est-à-dire que tu ne savais pas. Mais quand on va leur poser la question, voilà, mais quand on va leur poser la question, quand on va lui poser la question, que selon les questions, on saura qu'il sait d'où l'argent vient, ça posera problème. Par contre, nul n'est censé ignorer la loi. Effectivement, comme vous avez dit, pour des transactions qui sont au-dessus d'un certain montant en Côte d'Ivoire, on ne peut pas utiliser des espèces non déclarées. J'ajoute, je précise, non déclarées pour le faire. C'est-à-dire que quoi? Si vous allez avec 50 millions pour acheter, vous devez déclarer l'origine des fonds. C'est-à-dire que vous avez retiré ça. Vous avez retiré ça de votre compte bancaire. Donc, il y a une preuve que vous avez retiré de votre compte bancaire. Justificatif de compte, oui, prouve que... Voilà, vous avez retiré ça d'un compte Orange Money. Ça veut dire que ça existe. Vous avez un compte Orange Money sur lequel vous avez, par exemple, pendant 50 ans, déposé 1 million, ça fait 50 millions. Oui. Mais dans le cas de figure de ces personnes-là, ils n'ont pas, le jeune homme en question, comme vous dites, n'a aucun compte bancaire pour justifier qu'il est sorti l'argent. Donc, on lui demande, mais comment tu as pu faire pour avoir cet argent? Si, par exemple, il est commerçant et qu'il a des espèces sonnantes et trébuchantes, dans sa comptabilité, il sera clairement écrit dans sa comptabilité qu'il a fait des ventes à hauteur de 50 millions. Voilà. Et il n'arrive pas à le prouver. Donc, la seule façon qu'il arrive à justifier, c'est qu'il dit qu'il a fait des paris et il a gagné. Donc, on lui demande de façon pertinente, on lui demande, liste les paris et montre les paiements qui t'ont été faits. Parce que quand une société, si vous faites un pari à la Lonassi, on te donne tu as des bordereaux de paiement, on te paye, tu as été payé, tu as gagné de l'argent. Et pour ça, quand tu as gagné de l'argent, tu dois payer ce qu'on appelle la taxe sur la fortune. Donc, tu dois déclarer ton revenu en question et payer des impôts dessus. Mais tous ces montants-là échappent au mécanisme fiscal. Donc, c'est pour ça que eux sont convaincus que cet argent a été obtenu de façon frauduleuse ou fait partie d'un mécanisme de blanchiment. Mais c'est pas encore prouvé. Et ce qui est encore plus apparent, c'est quoi? Quand tu crées un compte TikTok en Afrique, généralement en Côte d'Ivoire, c'est pas rémunéré. Donc, tu es obligé de demander à quelqu'un qui est à l'étranger de te créer, avec son numéro étranger, de t'aider à créer le compte. Et à partir de ce moment, le compte est rémunéré. Donc, aujourd'hui, il peut pas dire que c'est ces vues et autres là qui lui donnent de l'argent. Pourquoi? Parce que tout cet argent est logé dans un compte étranger. Parce que, voilà, donc c'est quelqu'un qui est à l'étranger qui est détenteur de ses actifs. Donc, même s'il a de l'argent... Il a dit que son argent vient de OneXBet. OneXBet a dit qu'eux, ils connaissent pas ça. En un mot, voilà, parce que OneXBet...
On va essayer de donner la parole à d'autres personnes. Merci, monsieur Emmanuel. Mais en fait, Oui, on ne bien peut pas sûr. prouver. Le problème, c'est que après, tu ne peux pas prouver que c'est Bonjour tout le millionnaire. Même monde. si Je déjà dit vais que c'est proposer une possible. motion, s'il vous plaît. Allez-y, il faut faire. Je suis tombé où le monsieur disait que s'il y a le grâce, s'il y a la grâce, on peut les laisser. Grâce présidentielle, ça prend pas ceux qui sont en instruction. Ça prend pas ceux qui sont en inscription. Ça, parce que ça, on appelle cabinet. Ils sont en cabinet. Les dossiers, actuellement, c'est comme le juge va les recevoir par bureau. On peut pas les juger comme là maintenant on juge les autres. On va les appeler par un à un pour demander les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en fonction de ça. Le juge peut te libérer tout de suite comme il peut te libérer dans 5 ans, dans 10 ans. Il peut te libérer même dans 2 mois. Donc, c'est ce côté-là que je voulais expliquer un peu. Grâce présidentielle, prends pas, tant que tu es en inscription, on peut te libérer tout le monde, mais sauf toi. Tant que tu es en cabinet, grâce présidentielle ne peut pas te prendre. C'est ça, il voulait. En tout cas, merci. Merci de l'information. Mais en fait, ce que vous dites, ça ne répond pas à ce que je dis. C'est-à-dire que dans le cadre, je disais tout simplement que on a beau s'inquiéter ou dire tout ce qu'on va faire, ils peuvent bénéficier, j'ai dit ils peuvent bénéficier d'une grâce présidentielle. Dans quel sens? S'il est décidé aujourd'hui qu'ils vont rentrer dans la grâce présidentielle, demain le jugement va tomber. Vous comprenez? Parce que je veux dire que c'est un truc d'influence. Donc je vous répète encore qu'ils risquent de bénéficier d'une grâce présidentielle. Et pour bénéficier de la grâce présidentielle, il faut que le jugement soit donné. Et le jugement risque d'être donné dans quelques jours. Donc ça veut dire que si vous entendez... Oui, mais là, ça revient à ce que M. Fofana dit. Exactement. Donc c'est pour vous dire que c'est pas en contradiction de ce qu'on est en train de dire en fait. Voilà, il est en train de dire que tant qu'ils n'ont pas été jugés, on ne peut pas parler de grâce présidentielle. Oui, c'est ça qu'on appelle TC. Voilà, ils sont même pas en procédure pour ça. Et attends, M. Aman, dans ce que M. Fofana dit, c'est que si même là, actuellement, en général, les grâces présidentielles, c'est en fin d'année. Si là, actuellement, ils sont jugés, exemple, lundi, et puis mardi, ils rentrent en grâce présidentielle, ce sera tellement visible, ce sera visible pour tout le monde. Non, on peut pas, ça peut mais pas. Vous voyez, non, c'est exactement là auquel je vais vous amener. C'est pour vous dire que c'est à ce moment-là que vous allez comprendre le réseau d'influence de ces jeunes-là. Parce que c'est pour ça que j'ai fait exprès de dire cette phrase. Donc, attendons et voyons. Mais lorsque vous allez vous rendre compte... Il y a une enquête qui est en cours, tout le monde attend en fait. C'est jusqu'à preuve du contraire. Non, mais c'est juste pour vous dire... Non, mais vous allez vous informer qu'ils ne seront pas libérés tous ensemble. Vous allez remarquer, ils ne seront pas tous libérés ensemble. Parce qu'ils sont en cabinet, ils ne vont pas les libérer ensemble. Ils vont les libérer par tranche. Exactement. Mais c'est le coupable qui peut rester... Exactement. Donc, on dit la même chose. La même chose que l'on dit, c'est quoi? C'est que, quel que soit le propos qui va être dit sur les réseaux, ces personnes-là vont sortir par un mécanisme d'influence. C'est ce que je voulais vous dire. Parce que je répondais au fait que... Non, je vous dis que ces personnes vont sortir par un mécanisme... Non, je vous... challenge. Il y a des influenceurs qui sont en prison. Non, challenge. Je vous répète. Ils sont plus influenceurs il y a des influenceurs qui sont en prison, monsieur. Challenge. Monsieur Aman, j'ai une motion. En fait, la Côte d'Ivoire n'est plus à ce stade-là. Non, vous ne comprenez pas quelque chose. J'ai l'impression que vous parlez de culpabilité. Je le comprends. Ce qui parle, je comprends le monsieur. Oui. Ce que je veux dire, c'est quoi? Je veux attirer votre attention sur le fait que tellement les gens vont faire, et ils sont en train de faire du lobby à gauche et à droite pour que ces personnes soient libérées. Le seul mécanisme aujourd'hui qui permette qu'ils soient libérés, ça sera la grâce présidentielle. Ça ne sera pas la décision de justice. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour ça que j'ai dit cette phrase. Et ce qui veut dire que ce qui risque d'arriver, c'est quoi? C'est qu'en définitive, la vérité en elle-même ne sortira pas vraiment. Il y aura donc une décision qui va sortir pour que rapidement il y ait une grâce qui tombe et qu'il soit gracié et qu'il sorte et qu'on soit en train de parler. Mais là, encore ça dépend de l'enquête. Et puis, vous ne pouvez pas dire que c'est la seule alternative. Parce qu'au final, il peut être innocent. Non, excusez-moi. Non, challenge. Je pense que vous avez tellement bien exposé tout à l'heure. Non, les grâces présidentielles, en général, se prennent en fin d'année. Donc, on a sensiblement une quinzaine de jours pour que l'instruction se fasse. C'est dans les délais. C'est pour ça que je vous dis c'est dans les délais. Je crois, actuellement, il y a le décret qui a déjà pris, il y a 3000 prisonniers qui seront libres par la grâce présidentielle, mais je crois que c'est à partir du 23, ils font ça, non? Le 23, il y a oui, c'est à fin d'année.
Oui, c'est la période de fin d'année parce qu'il y a une procédure, c'est pas le Mais 30 oui, il y a même déjà qu'ils le 3 font. 000 Ça, détenus. Ils ont dit 3 000 détenus bénéficieront de la Avant le grâce réveillon présidentielle. de Noël. On le fait sortir avant le réveillon de Noël, je pense. oui, généralement, la Oui, décision oui. essaie de tomber. Mais non, Du coup, la juste seule pour chose que je comprendre, veux dire, Poutou n'a pas encore été jugé, bah, la grâce présidentielle, c'est mort. Hein. oui, s'il n'a pas été jugé, je veux dire que si la décision, la justice ne tombe pas, ça passera pas. Là, je veux dire, c'est pragmatique, c'est des faits. On n'a pas de problème avec ça. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, et c'est que c'est ça à quoi je veux attirer, moi, je ne dis pas que c'est eux tous qui seront concernés, mais c'est pour dire que derrière le lobby qui est fait, le mécanisme qui leur permettrait donc de sortir, ça sera ce que je suis en train d'essayer de vous annoncer. Après, comme vous dites, challenge, c'est vous-même qui avez tellement bien exposé les faits. Quand les faits sont exposés, il y a de la complicité. Donc, au moins sur la complicité, il y aura forcément un jugement. On est d'accord, non? Oui, c'est ce que je dis. Ouais, forcément, moi, mon problème, c'est parce que vous dites que c'est le seul mécanisme. Moi, non, ça ne peut pas être le seul Non, je mécanisme veux parce qu'à dire, la fin, je il peut être parle de... innocent. Non, je parle Vous avez dit la de grâce la... présidentielle, c'est le seul mécanisme. Non, nuançons ce que j'ai dit. Hein. Je dis que Ok. actuellement, dans ce qui se passe actuellement, jusqu'à la fin de l'année, puisque les gens sont en train de dire il faut qu'ils sortent jusqu'à la fin de l'année, c'est le seul Mais mécanisme. l'État, la justice n'est pas dans les émotions, monsieur. C'est pas parce En que fait, nous, vous on ne fait les gens font comprenez des pas. panels Non, je n'ai politiques. pas parlé du jugement. Hein. Excusez, monsieur Aman, excusez-moi, donnez-moi une minute. Ce que moi, je refuse dans ce que vous avez à dire, c'est que peut-être que c'est moi qui n'a pas bien compris, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de dire que comme c'est à Pouchou, parce que vous avez parlé d'influence, que comme c'est à Pouchou, comme il y a de l'influence, Pouchou n'est pas plus influent que certaines personnes en prison. Je suis désolée. Sinon, Non, vous après, n'avez on a pas compris vu, mon propos. Non, après c'est le pas décès. juste. C'est pas ce que j'ai dit. Mais si vous Non, je avez parlé corrige. Je suis d'influence, vous avez d'accord dit que avec vous, mais vous c'est avez pas dit le que c'est les propos. lobbies qui sont derrière. Lui, il a quel lobby? Lui, c'est qui? Lui, il n'est personne, hein. En fait, Lui, c'est juste quelqu'un de populaire, il n'est non. personne. Il y a des personnes plus importantes que lui qui sont en Merci. prison. Vous avez, en fait, challenge. Je pense qu'il faut faire la part de choses entre Oui. l'influence et comment je vais dire, et l'impact. Je veux dire que l'influence de quelqu'un n'est pas guidée par, on va dire, sa bonne foi ou bien par plein de choses. Vous savez, on peut juste juger que cette personne-là, de par sa capacité à parler aux gens, il peut être utile. Donc, comme il est utile à un mécanisme, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, actuellement, on a besoin de lui. Son utilité. En fait, faites la part de choses Monsieur pour ce Amman, que il je y dis. a des opérateurs économiques en prison. Il y a des opérateurs économiques, il y a des gens il y a des gens qui embauchent 2000, 3000 Ivoiriens qui sont en prison. Non, je pense qu'on se Vous comprend pensez pas. que lui, son Non, influence, excusez-moi. En fait, ce que non, vous là, vous amenez à parlez de comprendre la que- justice. Non, mais Là, justement, vous parlez de en la fait, tantôt de- justice. c'est ce que je dis, monsieur. Non, à aucun quand vous moment êtes en je train de n'ai parler, dit. excusez-moi, laissez-moi un peu Oui. développer. Quand vous êtes en train de parler de la justice, là, vous parlez de l'influence d'Apouchou, mais excusez-moi, il a quelle influence? Il a quel impact en réalité? Il peut rassembler qui? Est-ce que Apouchou, en réalité, peut dire à 10 000, 15 000 personnes de venir dans un carrefour et puis ils vont venir? Il n'a pas D'accord. d'impact. Vous m'avez sur posé lui. la question. Ne confondez pas. Vous m'avez Non, posé la excusez-moi, question. monsieur. Attendez, Non, laissez-moi vous posez terminer. la question Ne pour confondons qu'on pas, réponde. monsieur, excusez-moi. D'accord. Ne confondons pas la popularité d'Internet et la réalité des faits. Sinon, on a vu les gens qui font les 26 000 personnes en live. Quand ils ont fait les séminaires, c'est 10 personnes qui sont venues. C'est 10 personnes qui sont arrivées physiquement. Même quand c'est gratuit. On en a vu plusieurs. Personnellement, la coach Amand, elle a fait un flop dans mon pays, le Gabon. Il n'y a même pas eu 100 personnes qui sont venues. Mais tout le monde a eu choqué. Elle a fait un flop au Togo. Elle a même fait un flop dans beaucoup de pays. Parce qu'il ne faut pas confondre Internet et la réalité. Il est influent pour qui? C'est ça, lui, il est influent pour qui, monsieur? Parce qu'il y a des personnes beaucoup Je plus réponds pas influentes que parce lui. que Si moi, je j'attends suis que vous... opérateur économique et que j'embauche 3000 Ivoiriens, je suis 10 fois plus influent que Apouchou. Donc, si on doit faire la part de choses entre lui et moi qui doit rester en prison, pour moi, je sors devant lui. Mais Parce que moi, j'apporte voilà, à la c'est Côte là... d'Ivoire. Lui, il apporte quoi? Mais c'est là où je suis en train d'essayer de vous expliquer quelque chose. Pour l'instant, je ne parle pas de son influence par rapport à la décision de justice. Je ne parle pas de son utilité par rapport à la décision de justice. La décision de justice, c'est la décision de justice. Rester en prison ou ne pas rester en prison ne dépend pas du désir de quelqu'un ou de la justice. La justice prend sa décision et la décision est appliquée. Donc pour l'instant, on n'est pas encore en train de parler de la justice. Et c'est pour ça que je reviens sur l'expression que j'ai dite. J'ai dit la seule façon certaine pour lui de sortir actuellement, je dis bien actuellement, c'est éventuellement la grâce présidentielle. Mais J'ai vous dit n'avez pas la dit son seule façon. influence. Pourquoi pas de Non, son mais je vais y influence? arriver.
Non, non, je vais Ok. revenir, je vais y arriver. Ok. Je n'ai pas parlé de lui en tant que personne, son influence. Je dis que selon le niveau d'influence, je dis bien selon le niveau d'influence de chacune des personnes qui sont concernées dans ce mécanisme-là, certains pourront bénéficier effectivement de la grâce présidentielle. Je dis bien grâce présidentielle, de la faveur, à condition que leur jugement soit sorti pour rejoindre Monsieur Fofenza, pour que ce soit qu'un, à condition que son jugement soit sorti. Ça peut être la grâce présidentielle cette année, ça peut être l'année prochaine, mais à condition que on va dire son jugement soit prononcé et que soit décisé. Pourquoi je parle de son niveau d'influence? Parce qu'en fait, je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais en fait, nous deux, on commet la même erreur. Moi, je ne parle pas de son influence, lui, en tant que personne. Quand je dis son niveau d'influence, c'est qu'il peut avoir des gens derrière lui, qui sont pas forcément des gens nantis, qui sont des gens peut-être corrects, qui s'associent et qui vont voir les pouvoirs publics pour négocier. C'est de ça dont je parle, le niveau d'influence. Mais c'est ça, Ce j'ai n'est envie de pas dire que même forcément... cette influence-là, il ne l'a pas. C'est Ça, Internet ça, qui je fait. C'est pense ça, que... j'ai envie de dire que. Mais Non, monsieur, non, tout à l'heure, j'ai envie de dire que. Regarde, c'est ça, je suis en train de dire que même cette influence, il ne l'a pas. C'est ça, je suis... je dis bien que lui ne peut pas avoir une influence qu'un opérateur économique. C'est pas possible. Dans aucune loi. Il ne pèse 0, c'est personne Excuse-moi, non grata. Il Kadi, n'embauche personne. Il Je n'a aucune pense que... société. Non, non, monsieur, je Il pense ne que va pour manquer à ça... personne. Non, je pense que pour ça, on ne se comprend pas. Parce que là, je vous peux, êtes en train de ramener son niveau. Je finis avec ça, je vous permets de parler à Non, papa. moi, c'est le mot Vous êtes... influence qui, moi, c'est le mot Non, non, influence qui me je parle dérange. pas de... C'est le Non, mot, je pense que le en mot fait, c'est le fait que influence... vous assimilez le fait qu'ils sont influents, qu'il y a des Non, je gens n'ai pas derrière. dit Quels qu'il est gens derrière? Il n'a influent. personne. Non, 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 Challenge, il faut qu'on corrige. Je n'ai pas dit que lui est influent. Non, vous avez Je dit son dis... influence peut Non, amener non, des non, gens je dis derrière à négocier niveau... pour lui. Je dis son niveau d'influence. Il Vous n'a ne pas de savez pas... niveau. Moi, je vous informe qu'il n'a pas de niveau d'influence. Non, 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 non. En fait, je vais vous expliquer quelque chose très, très à terre pour que vous puissiez comprendre. Nous tous actuellement sur le panel, là, nous tous sur le panel, là, on peut regarder le nombre de suiveurs de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous, et puis on va se rendre compte qu'il y a telle personne qui a 10 000 abonnés parmi nous, ou bien un peu plus d'abonnés parmi nous. On pense que c'est lui qui est le plus influent, alors que la personne, il n'est pas le plus influent, il n'est pas le plus Merci. impactant. On Voilà. est d'accord? Donc ce n'est pas le niveau. Mais par contre, par rapport à sa capacité, par la beauté, par rapport à ce qu'il attire, derrière, il y a des gens qui se soucient de lui. Donc ça crée un niveau d'influence. Là tout de suite, par exemple, je ne parle pas de moi pour parler de moi, mais je veux dire que je lis, je regarde les commentaires, peut-être à cause de la petite chose que j'ai apportée aujourd'hui là. Mhm, Je suis 2-3 personnes ont dit laissez parler Herman. Ça c'est un niveau d'influence. mhm. Parce que les gens ont envie d'apprendre. Mais quand j'aurai fini de dire, et de dire tout ce que je veux dire, et que j'aurai atteint mes limites, tout le monde dit, Herman descend, Herman descend, Herman descend. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas en train de parler de l'influence de l'individu. Je veux dire à un certain moment donné, il peut avoir un niveau d'influence. C'est comme Eto'o. Eto'o, tout le monde sait qu'il a l'argent, tout le monde sait qu'il est influent, etc., etc. Mais à un moment donné, dans son pays, il y a certaines personnes qui voulaient le cracher en termes de concurrence. Donc, son niveau d'influence a baissé au Cameroun. Par contre, il était énorme dans les autres pays d'Afrique, tout simplement à cause de la jalousie. Dans les instances internationales, son niveau d'influence a baissé. Pourquoi? Parce que les gens se disaient, ce monsieur-là, demain, il peut devenir président de la FIFA. Ça ne nous arrange pas. Et puis, à un moment donné, tout le monde s'est dit que, on doit trouver une tête africaine pour être le futur gars de la FIFA. Donc, tout le monde est en train de se préparer en disant, oui, on peut faire un compromis avec Eto'o. Le niveau d'influence, il est variable selon la période. Et il n'est pas palpable. Donc, c'est juste pour corriger ça. Je veux dire que je suis d'accord avec vous. Moi, quand je parle du niveau d'influence de Apuchu, c'est par rapport à certaines choses. Et non pas par rapport à lui en Moi, ce tant que que j'ai eu à personne. apprendre, on va donner encore la parole à Dozy si vous parlez. Moi, ce que j'ai eu à apprendre avec le temps, c'est que peu importe les millions de vues que tu puisses faire, peu importe qui tu dis connaître, peu importe qui tu penses pouvoir appeler, face à la loi, les gens n'ont pas les mêmes réactions. C'est-à-dire que dans ma famille, pour ne pas abuser, j'ai au moins 5 juristes. Et Challenge, j'ai s'il te vu des plaît. frères à moi. Excusez-moi, Challenge. madame, je peux terminer? Voilà. Et j'ai Pardon, vu je des ne frères à serai pas moi. longue. C'est pour apporter une petite chose, pardon. Je ne serai pas longue, Ok. je vous laisse parler. Moi, je voulais parler par rapport à l'influence là. Il peut avoir l'influence positive comme l'influence négative.
Ce dont vous parlez là, c'est de l'influence positive. Tu vois, alors que moi, je pense qu'à Pouchou, si tous les regards sont sur lui, et si la justice a mis la main sur lui et puis s'attend, c'est parce qu'il a une influence, mais pas forcément positive. C'est parce que il avait de l'impact sur la jeunesse. C'est pourquoi moi, je pense que, bon, je dirais pas sa sentence ou bien quoi, mais c'est pourquoi je pense que les gens vont tout faire pour voir ce qu'ils cachent derrière cette affaire. Parce que là, depuis là, je vous entends parler, vous parlez d'influence, mais dans le cas positif. Mais moi, je pense que là, Pouchou, il est très influent, mais pour moi, pour ma part, c'est négativement. C'est pourquoi, c'est pourquoi les gens vont vraiment appliquer toute la rigueur de la loi. Moi, c'est ce que je pense. Parce qu'il draine Pour ajouter à ce que tu viens de derrière dire, c'est lui que... des centaines de Vas-y. milliers de jeunes. Donc, c'était juste pour apporter ça, quoi. Oui, bon, en fait, c'est pour dire que plus tu es influent, plus la justice va se servir de toi pour pouvoir faire passer un message. C'est connu dans tous les pays. Quand plus tu es influent, plus tu vas subir. Parce que à travers toi, le message va très vite passer. Mais pour moi, il n'y a pas d'influence, en fait. Je ne vois pas une influence que lui, il a, qui va amener les gens à dire qu'il va négocier, il va faire quoi, il va faire quoi. Il n'est pas un opérateur économique, il n'est pas un apport pour la jeunesse, il n'écrit pas des livres, il ne travaille pas dans une structure qui permet à la jeunesse de se développer parce que face à des jurys, pour qu'on puisse te libérer, il faut que tes avocats doivent pouvoir démontrer que tu as un apport pour la société. Ils doivent pouvoir démontrer que toi, en tant que la société, tu as aidé, tu as fait si tu as fait ça, tu as fait comme ça. Ok, tu as commis une erreur, mais voilà, ils vont dire, ben, écoute, il a commis une erreur, on va essayer de voir, parce qu'à travers lui, il y a beaucoup de personnes, exemple, qui vont à l'école, il y a beaucoup de personnes qui vont... Son influence n'est pas positive. Son influence, c'est n'importe quoi, on a qu'à se dire la vérité. Ce n'est pas productif. C'est productif pour qui? Il fait juste du bruit, ça nous fait plaisir parce que l'être humain a besoin de se distraire. Mais son influence n'est pas positive. Donc, je ne vois pas qui va se porter garant. Et je t'ai entendu quelque chose quand elle est montée. Et j'étais en train de dire quelque chose quand elle est montée en disant que moi, dans ma famille, j'ai vu mes frères aller en prison. Hein. Moi, j'ai vu des frères qui ont commis des délits. En commettant des délits, lui, il s'est dit, le frère de son père, c'est tel. Il a telle renommée. Mais il y a quelque chose que vous devrez savoir. C'est que les personnes qui ont réellement de l'influence dans la justice, ils évitent même d'associer leurs images à certaines personnes, à certaines situations et à certaines choses. Ça veut dire qu'en général, ils plaident très souvent pour des causes nobles, pour des personnes nobles. Et parce que tu vas pas utiliser ton influence pour donner ça à tout le monde. Ça veut dire que si moi, exemple, je suis là, j'ai la capacité, j'ai l'influence qui me permet de faire libérer une personne, à partir du moment où il n'a pas encore été jugé, je peux utiliser mes relations. Je ne vais jamais utiliser mes relations pour une personne non grata. Je ne vais jamais utiliser mes relations pour quelqu'un qui allait agresser, quelqu'un qui allait voler, quelqu'un qui est dans un délit grave. Parce que justement, le fait que tu puisses plaider pour cette personne peut même amener la justice à ouvrir une enquête sur toi. Pourquoi tu le fais? Parce que la personne n'est pas dans le fond, on n'est pas en train de dire qu'il a fait une bagarre, il a ramassé un caillou, c'était pas grave, le caillou a touché quelqu'un, la personne ne pique. Non. On est en train de parler de quelque chose d'assez grave par rapport au fil des enquêtes. À cause de lui, on s'est retrouvé avec un Interpol qui a fait une saisie parce que le parking de la personne qui avait les voitures volées était, le parking là où on a acheté les voitures, il y avait des voitures volées. Donc ça devient beaucoup plus grave que ça. Qui va venir s'associer à ça? Qui va venir parler? Qui va dire que moi je connais le procureur, je vais aller parler au procureur? Qui va faire ça? Mais personne. Moi j'ai mon travail, je vais prendre le risque. Je dis même si je suis la meilleure amie d'Apoutu à ce moment-là, je ne peux pas prendre mon influence pour associer ça à ce genre d'histoire. C'est pas possible. L'influence, on l'utilise à bon escient. Moi, dans ma propre famille, tu fais des délits qui sont pas bien. Mes propres parents, c'est que s'il sait que son ami, juste après te donner 5 ans, lui, il peut dire, faut ajouter 5 ans, ça va faire 10 ans. Tu vas composer leur numéro du matin jusqu'au lendemain, ils vont jamais répondre. À partir du moment où le problème auquel tu vas associer leur nom, ou bien leur personne, le problème auquel toi tu veux qu'ils puissent composer des appels là, c'est sale. Je sais pas si à partir de là, on comprend, ils n'ont pas d'influence. Sinon, il y a eu plus d'influence que lui. Mabu est parti là-bas. Si on va parler d'influence, Mabu était plus influençable sur Internet que lui, hein. Mais elle est là-bas. Tout le monde pensait qu'elle est trop forte. Elle est là-bas, hein.
Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas sa situation, elle est là-bas. Elle n'a même pas encore été jugée. Donc, arrêtons de penser que ce qu'on voit sur Internet, au contraire, le jour où on t'arrête, tout le monde te lâche. Tout le monde se dissocie de ton image. On a vu ça avec des stars comme R. Kelly. On a vu ça avec beaucoup de personnes dans le monde. À partir du moment où tu te retrouves en justice, tout le monde se dissocie de toi. Très peu de personnes peuvent se porter garant de toi. Surtout dans ce genre de fait-là. Où il y a de l'argent, c'est pas d'où l'argent vient. Déjà, la Côte d'Ivoire est sur liste grise. Tu ne connais pas. Tu peux même avoir envie d'aller le rendre visite. Tu te dis, ah, si elle m'en veut le rendre visite pour le voir, moi, pour moi, l'affaire n'est pas claire. Est-ce que moi, on ne va pas venir fouiller dans pour moi? Tu t'assois à la maison et puis tu regardes. Le jour, il sort, tu dis, mon frère, ah, tu sais que pour moi, il est bizarre, je ne pourrais pas venir. Parce qu'à ce moment-là, même celui qui prend son numéro pour négocier pour toi, il faut que lui, il soit clean, hein. Il doit savoir sur quoi il compte pour appeler pour dire que moi, je viens pour telle personne. Ah, donc c'est ce que je voulais ajouter. Donc, il faut laisser ça. Il n'a pas d'influence, il n'a rien du tout. Rien. Tout ce qu'il doit faire, il n'a qu'à prendre un avocat pour se défendre. Pour pouvoir Excuse-moi. Vas-y. Oui, c'est de ça que je voulais parler. Là où vous êtes en train de parler, c'est le seul sort d'Apouchou actuellement, c'est de la main des juges. Le juge qui a son dossier, c'est lui seul. Même un ministre ne peut rien faire là où il est. Oui. Parce qu'il a une instruction. Il en enquête. C'est comme il y a l'enquête sur lui. Et l'autre là, PCS là, lui, il est considéré aujourd'hui comme un voleur. Oui. Dans la loi de la justice. Parce que ce qu'il a là, il n'y a pas de preuve où c'est sorti. Maintenant, comment il s'appelle là? Le vendeur de voiture là. Le vendeur de voiture aussi là, il est considéré comme un voleur. Tu vois? Et lui, c'est pas un voleur, lui, c'est un trafiquant. Lui, il est complice des voleurs. Maintenant, on veut savoir quel lien qui est entre eux. C'est de ça qu'ils sont en train de mêler les enquêtes. Donc, on ne peut pas venir aujourd'hui pour dire, bon, comme il y a grâce présidentielle, on les fait sortir. Non. Même s'il y a grâce présidentielle, ils n'ont rien à voir avec grâce. Oui. Même s'ils sont jugés, ils ne peuvent pas rentrer dans la grâce parce que... Voilà. C'est juste... Comment tu peux dire que mon enquête est terminée, je vous mets en TC. Il peut appeler là pour dire, bon, viens, qu'est-ce qui s'est passé? Puis bon, il peut dire, bon, demain, tu es libéré. C'est tous. C'est juste que le juge peut faire. C'est tout. Sinon, on ne peut rien faire pour dire non. Mou d'autres va quitter quelque part. On va les laisser. Non. C'est pas comme ça va se passer. Son sol, là, c'est dans la main des juges. Son juge seul qui a le sol à Pouchou. C'est ce côté-là qui voulait éclairer, quoi. Il n'y a pas d'affaires de connus, de quoi. Il y a bien ici, il y a des opérateurs connus qui sont en prison. Et puis, il n'y a rien eu dedans. Et puis, moi, j'ai toujours dit que devant la justice, là, sincèrement, moi, au Gabon, j'ai vu des gens improbables, des gens dont je ne pensais pas qu'ils pouvaient se retrouver en prison. Ils sont en prison, hein. Donc, moi, depuis lors, j'ai appris que les gens que tu penses connaître là, est-ce qu'ils seront là le jour où on t'arrête? Est-ce qu'ils seront là le jour où tu vas en prison? Mais quand on t'arrête là, ils fuient, ils rentrent en brousse. Qui va venir plaider pour toi? Quand on t'arrête, même parfois ton propre parent, on tape. C'est que le frère de ta mère, même on appelle, on compose son numéro, il ne répond pas. Parce que lui aussi, il a une carrière. En fait, il faut savoir que chacun de nous a des objectifs à atteindre. Ça veut dire que moi, je suis dans ma carrière, peut-être que je vais devenir procureur de la République. Vous allez venir m'appeler que oui, tu sais, ton neveu a Poudou. Je ne peux pas parler dedans. Ça peut faire que moi, on me rétrograde ou bien on me stagne en me disant que c'est vrai, il est venu défendre son neveu, mais c'est bizarre. Ah, qui va faire ça? Il y a des faits pour lesquels on prend son téléphone pour appeler les gens. Il y a des faits pour lesquels on ne le fait pas. Tu regardes seulement avec les yeux parce que toi-même, tu ne veux pas nuire à ta personne. Parce que moi, je dis que si eux, là, ils sont jugés puis ils restent dans une grâce présidentielle, ça, c'est un abus, ce serait un abus de pouvoir trop visible. C'est ce qu'on appelle ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il ne peut même pas se retrouver. C'est le juge, en tout cas, il peut l'appeler pour dire, bon, tu es libre. Quand ton enquête est finie, il n'y a rien contre toi. C'est comme ça, ça se passe. On voit chez toi. Ou bien on te libère, on te dit, bon, l'enquête, tu ne dois pas quitter le territoire, tu dois venir tel jour pour le procès, tu dois venir tel jour pour ceci. Mais là, il faut qu'on défise. Et puis le problème, c'est que l'argent a disparu, il faut faire ça. Ils n'ont pas l'argent avec eux. Comment vous montrez l'argent aujourd'hui, on vous interpelle le lendemain, et puis plus personne n'a l'argent. Ni Apouchou, ni Lionel Pessin, ni le vendeur de voiture, l'argent a disparu comme ça. Et puis le vendeur de voiture dit que l'argent... Le vendeur de voiture dit que l'argent... C'est là qu'il a justifié voir clair dedans. C'est pour ça qu'il veut... Mais comment vous faites disparaître près de 100 millions comme ça, comme ça? Vous êtes passé par quelle institution pour envoyer l'argent hors du pays? Par quelle Western? Par quelle banque? Par où? Il n'y a aucun virement, aucun truc que tu peux faire chape comme ça. Et donc, si réellement l'argent est sorti du pays, ça veut dire que là, il faut démanteler un grand réseau, c'est grave. Si on peut faire sortir près de 100 000 euros, plus de 100 000 euros facilement comme ça dans un pays, c'est très grave. Il faut qu'on détermine comment l'argent est sorti, puisqu'il n'y a pas d'argent là-bas.
Chacun dit j'ai donné à tel, l'autre dit j'ai donné à tel, tel dit que j'ai donné à tel. Le dernier même dit que l'argent n'est plus là. La justice aussi n'est pas bête. Et ils pensent que vous êtes en train de faire un jeu. Et je dis aux gens que tant que Lionel PCS n'a pas prouvé que c'est son argent là, ça reste l'argent de la Poutou parce qu'on a trouvé ça dans sa main. C'est comme dans un aéroport, quand on dit aux gens que, par exemple, ne prenez pas le collier des gens là. Parce que dans un aéroport, tant que le collier est dans ta main, tant que c'est toi qui attrapes ça dans la main, étiqueté ou pas, c'est pour toi. À l'aéroport, même quelqu'un qui te dit non, attrape mon sac, je m'avais pissé, on ne fait pas ça. Tant que c'est dans ta main, au moment où le policier t'interpelle, là, c'est dans ta main, c'est pour toi. Ça reste toi, la justice, et puis la personne devait Oui, déterminer effectivement, si c'est vrai, si c'est la faux. loi, C'est ça la loi, c'est pour toi. Ouais. Donc, même Parce si après que, tu viens dire que c'est pour telle personne-là, il faut prouver, il faut montrer, il faut chercher, il faut fouiller, il faut. Et eux, pour la loi, ça reste toujours que c'est ton argent. Bah, c'est avec toi qu'on a trouvé ça. C'est ça la loi. Là, il suffit pas de venir dire que tout le monde peut se lever pour venir dire que c'est mon argent. 10 personnes peuvent arriver là-bas pour dire que c'est l'argent de notre tontier. Prouvez que vous avez fait tontier. et puis ils sont en complicité, en réunion. On appelle ça la réunion. Parce que quand c'est une personne, c'est un peu facile. 2 personnes, ça devient un peu compliqué. 3 personnes, là, Oui, c'est là, ils déjà sont maintenant compliqué. comme des associations, Voilà. les Une fois criminels que en ça bande réunit, organisée. c'est pas facile de vous laisser. Sinon, il y a longtemps, on allait peut-être les laisser à Poutou. C'est parce qu'ils sont beaucoup dans cette histoire. Ça veut dire qu'il y a, Vous devenez des quelque chose qui n'a criminels pas en bande normal. organisée. Ça veut dire que vous êtes maintenant comme des criminels. Il faut savoir que tu peux voler 10 000. Et comme dans 10 000, là, vous êtes beaucoup, là, vous devenez comme des criminels en bande organisée. Et Ouais. c'est comme ça que les Peut-être gens que prennent les si 5 ans. Poutou avait dit que l'argent, là, c'était à lui seul, C'est peut-être fini. qu'aujourd'hui, on allait le laisser. Mais le fait qu'il a remis tout le monde dedans, Il a associé des gens. Et ceux donc qui sont venus ça, aussi. c'est un C'est peu pas, je dis, ils compliqué. ont trop parlé, il faut faire ça. Ils ont trop parlé, ils ont trop parlé. C'est pas mon argent, c'est pour tel. J'ai parti faire telle chose. Lui, quand moi je suis parti, lui, il a pris voiture. Des hommes qui parlent beaucoup comme ça, là. Donc, ils se Les sont gens piégés parlent beaucoup. pas trop. Non, parle pas beaucoup. Il y a des trucs qu'on t'attrape avant. Là. Alpha qui alpha, c'est pour toi. C'est mieux, ça finit sur toi. Maintenant, tu peux contacter la personne qui est derrière pour dire, ah, frère, c'est comme ça. Essayons de trouver Il y a des une gens là, tu vois qu'il y solution. a des gens là, ils volent de grosses sommes. Après, Mhm. ils disent que ça a eu. Alors, ils sont beaucoup, hein. Mais ils disent Oui, que c'est lui seul. Lui seul, il veut prendre pour casser. Après, ils vont le laisser. oui, Mais quand si vous êtes beaucoup là, c'est difficile. C'est pas facile. oui. Là, la loi dit que vous êtes des criminels. C'est ça, en fait. Moi, je dis tous les jours on est ici, on vit ici en Côte d'Ivoire. Mais je me rends compte que il y a trop d'Ivoiriens. Surtout quand tu rentres dans les panels, quand tu vois le langage, tu te rends compte que mais les gens ne connaissent pas la loi. Les gens ne maîtrisent pas. J'ai dit à l'aéroport, tu gardes le sac. Le policier vient, oui, madame. Tu dis, c'est pas pour toi, c'est dans ta main, c'est pour toi. Tout ce qu'on trouve dedans, ça t'appartient. Oui, oui. Il faut C'est maintenant comme aller ça. La loi, c'est ça. déterminer. Parce que c'est dans ta main, on a trouvé. Il y a une jeune fille au Bénin, là. Je pense que ça avait fait buzz dans les 2012, 2014, 2016. Il y a une jeune fille qui est partie en Chine. Quelqu'un lui a remis des boîtes de Nido. Parce que vous savez que quand tu t'en vas dans les pays, là, ton frère va te dire, non, ici, il n'y a pas Nido, ici, il n'y a pas Gino. Il faut m'envoyer Coca, il faut m'envoyer truc. À la veille du voyage, la personne, selon son récit, un récit officiel, à la veille du voyage, la personne lui a remis des boîtes de Nido pour amener. Donc, elle, en ayant confiance en la personne, elle prend les boîtes dans le carton fermé et elle va en Chine. Et c'est pas la première fois qu'elle est en Chine. Elle est partie souvent acheter son marchandise en Chine. Quand elle arrive en Chine, on l'arrête, qu'elle a la drogue dans les boîtes. Ah ouais. Elle a dit que c'est pas pour elle. Les Chinois disent c'est pour toi. Elle a dit que ça ne l'appartient pas. Elle montre les messages à l'aéroport. Ils lui disent que ça là, c'est au parquet, tu vas aller te défendre ici. Nous, on sait que c'est pour toi. Elle s'est retrouvée en prison en Chine. Une bataille. Elle est l'une des rares personnes qu'on a attrapé avec la drogue en Chine et qui est sortie et est rentrée dans son pays. Elle s'est retrouvée bloquée près de 2 ans en Chine. Elle a fait 1 an de prison, 1 an de procès. Il fallait, c'est-à-dire que les Béninois ont demandé à l'État béninois d'envoyer des avocats, d'envoyer des trucs pour pouvoir l'aider, pour voir trucs. Elle a montré les échanges, les appels, les notes vocales, l'autre l'a remis. Le problème, c'est que la personne qui l'a remis au Bénin, lui aussi, il a pris pour des scapettes. Ceux qui l'ont remis, ils ont disparu. Oui, mais Qu'est-ce qui prouve pas ils que vont disparaître. Oui, qu'est-ce qui prouve pas que c'est toi qui t'a envoyé des messages pour justifier ça au cas où on t'arrête? Il faut maintenant justifier ces justifications. Il faut attraper la famille au Bénin. Il faut les retrouver où ils sont pour les ramener devant la justice. Il faut qu'ils le reconnaissent. Et après, il faut qu'on fasse enquête. Il faut qu'on détermine réellement le fait que tu n'es pas dedans. Et on a vérifié ses revenus. À chaque fois que tu venais en Chine, tu payes marchandises des temps. Toi, tu as eu l'argent, on vérifie tout. Et après toute vérification, et après 2 ans, on lui a rendu sa liberté. Elle est rentrée au Bénin avec interdiction de 10 ans sur le sol chinois. Tu as vu? Oui. Parce qu'après Simplement l'information, parce ça que remonte. Ils vont remonter l'information doucement, doucement, faire les enquêtes, mener les enquêtes. Au moins, toi, tu vas finir dans ça. Tu vas faire au moins 1 année là-bas. Elle a
fait au moins 2 ans là-bas. Mais c'est ça, c'est les enquêtes qui étaient Il a fait suivies. 2 ans là-bas, il a fait prison là-bas. Parce qu'ils étaient d'enquête, il faut fouiller. Puis les Chinois, ils sont méchants, hein. Il faut fouiller. Il a fallu que, tellement ça avait fait un bruit, l'État est rentré dedans pour voir clair dans l'histoire. Parce qu'on parle de drogue. Si on dit qu'il y a tout ça, que la drogue est sortie du Bénin, donc l'État s'est mêlé. Parce que la Chine a dit que vous faites rentrer de drogue chez nous. L'État s'est mêlé, ils ont envoyé des enquêteurs, ils ont fait comme ça. Et à la fin de l'enquête, on a déterminé que elle s'est juste fait avoir. On a pu mettre la main sur les gens, ils ont reconnu des torts, tout ça, elle est rentrée au Bénin. Mais elle a eu de la chance, c'est des rares cas. C'est des très rares cas. Les gens d'Asie, quand ils battent avec la drogue, tu vas mourir là-bas, on va t'oublier. Si tu n'as pas fait attention, tu vas faire ta vie là-bas. Voilà pourquoi il est écrit partout dans les aéroports, ne prenez jamais le colis de quelqu'un. Ne transportez jamais l'argent qui ne vous appartient pas. Moi, j'ai travaillé dans une société, partie service, on faisait la vente de véhicules. Quand mon patron me remettait une certaine somme pour aller faire une vente le lendemain là, je demandais le justificatif. Je dors et avec l'argent et avec le justificatif de l'argent. Alors que je travaille dans sa société. J'ai imposé des garanties pour moi-même parce que je me dis, si on m'attrape avec, il faut que je justifie. Si on me retrouve dans un Mais ton patron peut dire que c'est pas lui. Non, c'est ce que je te fais comprendre. Moi, quand je... C'est ça que je suis en train de dire. Bon, moi, quand je prenais l'argent là, lui, il devait signer. Est-ce que vous savez qu'il m'arrivait des moments où je demandais à mon patron de se filmer avec l'argent? Moi, je prends mon téléphone, je lui fais une photo. Parce que nous, on achetait des voitures quand on revendait aux Chinois. On partait, je venais, exemple, au Bénin, j'achète des voitures 2014, des Hilux qu'on venait revendre à des Chinois. Et nous, on gagnait. Ou bien parfois, je partais acheter des voitures dans des sociétés. Tu as vu comment tu as failli te retrouver dans la merde. Et parfois, je partais acheter des voitures dans des sociétés. Il y a des sociétés qui mettent des voitures en sous-traitance sur des plateformes pétrolières. Et puis eux, là-bas, comme il y a la sécurité très élevée par rapport au contrat qu'ils ont avec le pays, bref. Donc, dès que la voiture a un petit bobo, ça doit sortir du parc. Ça doit sortir de la plateforme. Donc, c'est des voitures qui sont encore en forme. Parfois, il y a juste 50 000 de kilométrage, mais il y a un truc qui va pas. Donc, moi, quand je m'en vais acheter là, je quitte d'une province à une autre. Parfois, j'ai 150 millions dans le sac, hein. Ouais, c'était moi qui étais la responsable comme ça. C'est avec moi dans le sac. Et je dois quitter d'une ville à une autre. Parfois, je prends l'avion ou le bateau. Il peut arriver comme un fou. Donc, moi, ce que je faisais là, je filmais mon patron avec l'argent. Je prends mon téléphone, je filme mon patron avec l'argent. Je filme comment il me remet l'argent pour me protéger. Alors que je travaille dans sa société, hein, mais je le lui impose. Je lui demande de signer un papier cacheté signé par la société avec sa signature. Lui-même fraîchement, pas dit que j'ai refait le papier. Non. Et j'ai demandé un papier de la banque. Ça, c'est pour me protéger alors que je suis dans le même pays. Ah ouais, il faut savoir se protéger parce qu'on ne sait jamais. Si c'est Voilà. gâté là, tu peux rester. Parce que quand c'est gâté, lui, il peut dire que c'est pas son argent. Ouais, c'est Je ça, vais j'ai dire quoi? dit tout à l'heure. Il va dire que De je ne sauver connais sa pas peau. mon employé. Ouais. Tu n'as pas les preuves que... Si je n'ai pas les preuves du fait qu'il m'a remis l'argent, c'est juste ça. Par contre, ma parole va dire c'est ton argent, il faut prouver d'où ça vient. J'explique ça comment. Donc moi, je me sécurisais. Et donc, quand j'arrivais dans cette structure-là, au fait que j'avais tout ça, ça